Dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que moi j'ai arrêté mes études, pourquoi est-ce que potentiellement tu devrais faire pareil, et surtout est-ce que les études servent réellement à quelque chose. Donc quand on est au lycée, au collège, on se dit souvent que les études c'est le truc qui va prendre tout notre temps, c'est le truc qu'on va faire pendant encore 5 ans, peut-être même 10 ans pour certains. On mise tout sur les études, sur l'école qu'on va faire, la fac qu'on va faire, mais en réalité il y a plein d'étudiants qui savent pas ce qu'ils veulent faire, qui ont envie de faire autre chose. Et quelle est la solution pour ces gens-là? Est-ce que l'école est la voie obligatoire pour poursuivre son cursus professionnel? Eh bien moi je ne pense pas et on va voir tout ça dans cette vidéo. Déjà la première question c'est est-ce qu'il faut arrêter donc les études pour potentiellement créer sa boîte? Non. Clairement pour moi la réponse est non. Il y en a peut-être qui vont être déçus, qui vont penser que j'allais critiquer l'école à fond, etc. Non, il ne faut pas arrêter les études pour créer sa boîte. Si aujourd'hui il y en a entre vous qui ont envie de créer leur boîte, de faire autre chose que de suivre un cursus scolaire classique, etc. Et ben, trouvez des études qui ne sont pas fatigantes, qui ne prennent pas beaucoup de temps. Ne vous engagez pas dans une prépa, par exemple. Partez plutôt en école de commerce où la seule chose que vous faites, c'est plutôt boire des bières et d'alcool et en soirée toute la journée plutôt que de réellement aller en cours. Allez là-dedans et le temps justement libre que vous avez, au lieu de faire comme les autres et d'aller en boîte de nuit, d'aller en machin, si vous avez envie de créer un projet, et ben prenez ce temps libre pour justement créer et développer ce projet-là. Donc pourquoi est-ce qu'il ne faut pas non plus tout arrêter? C'est-à-dire que pourquoi si vous avez un projet, il ne faut pas se mettre directement à 100% dessus? Tout simplement parce que si vous avez encore rien, encore zéro résultat, etc., l'école va vous permettre de garder quand même un minimum de cadre, que vous ne glandez pas toute la journée. Et surtout, ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être potentiellement donc d'avoir de nouvelles opportunités ou quoi que ce soit. Donc c'est important de continuer à y aller et surtout, ça vous donne un bagage, une option B, on va dire, si jamais votre projet ne marche pas, n'aboutit pas, vous avez une deuxième solution. Peut-être que vous allez vous rendre compte que quand vous allez lancer votre projet, au final, c'est pas quelque chose qui vous anime réellement, au final, c'est pas quelque chose que vous avez envie de faire. Vous êtes fait une fausse idée de ce que c'était. Et auquel cas, il faut quelque chose pour rebondir. Et donc, c'est très bien d'avoir continué son cursus scolaire pour ça. Donc, pourquoi est-ce que moi, j'ai arrêté mes études à 18 ans, après le bac? Tout simplement parce que j'ai commencé à lancer mon activité pendant mon année de terminale. C'est-à-dire que à la moitié de l'année, même quasiment dès le début, j'ai commencé à lancer mon activité, je commençais à gagner de l'argent. Je m'étais inscrit d'ailleurs pour une école de commerce. Pour moi, c'était pareil en fait. C'était le cursus classique. Je me posais même pas la question de je vais pas faire d'école. En fait, pour moi, c'était logique de faire une école. Sauf qu'en fait, je me suis inscrit en école de commerce et j'ai fait 2 jours là-bas. Et le deuxième jour, je me rappelle, c'était le mardi. Du coup, j'ai commencé le lundi et le mardi, j'ai appelé mes parents en leur disant en fait, j'arrête parce que je vivais déjà et même plutôt bien, on va dire, de mon activité. Et j'avais pas envie de continuer l'école, j'avais envie de me mettre à 100% sur mon activité. Mais j'ai pris cette décision parce que j'avais déjà des revenus, des bons revenus avec. Et surtout, j'ai demandé à l'école de prendre une année sabbatique. C'est-à-dire que si mon projet plantait, si j'y arrivais pas ou quoi que ce soit, et l'année d'après, je gardais ma place dans l'école. Ce qui fait que j'avais une roue de secours. Si mon projet ne marchait pas, je pouvais retourner à l'école, je pouvais reprendre le cursus scolaire. Ou même si je me rendais compte qu'en fait, être à temps plein sur mon projet, au final, c'est pas ce qui me convenait le mieux, je pouvais retourner à l'école et reprendre un cursus normal. Donc effectivement, pour créer une boîte comme moi je l'ai fait, on n'a pas forcément besoin d'études. Moi, je me suis formé uniquement avec des personnes qui avaient réussi dans ce domaine-là. Je me suis formé aussi grâce aux vidéos YouTube, à des tutoriels, etc., etc. Mais il y a effectivement des domaines où on est obligé de faire des études. Par exemple, quelqu'un qui a la vocation pour être médecin, même un médecin indépendant, donc, qui est par définition donc entrepreneur, il est obligé de faire des études. Il ne peut pas apprendre comme ça sur le terrain à côté de quelqu'un d'autre. Donc il y a des métiers bien évidemment qui nécessitent de faire des études. Si c'est votre vocation, dans ces cas-là, il faut foncer, il ne faut même pas se poser la question. C'est pareil, si vous avez des métiers assez techniques, par exemple, je sais pas, vous voulez devenir électricien, effectivement, c'est peut-être bien de faire je ne connais pas les études, mais c'est peut-être un BTS électricité, je ne sais pas quelles sont les études exactes, mais en tout cas de faire des études en rapport avec l'électricité, en rapport avec le métier d'électricien, et ensuite justement monter sa boîte et développer son business en tant qu'électricien. Donc bien évidemment que je ne recommande à personne d'arrêter ses études, c'est vraiment du cas par cas, il faut voir en fonction de chaque situation, de chaque projet, de chaque personne. Donc, ne prenez pas la décision d'arrêter vos études si vous n'avez rien à côté, si vous n'avez aucun projet.
continuez-les, ça vous apportera toujours du réseau, des connaissances, des contacts, et grâce à ça, ça va pouvoir vous éveiller, et peut-être que pendant justement votre cursus, vous allez trouver vraiment ce que vous avez envie de faire. Donc à ton tour, n'hésite pas à me dire en commentaire où tu en es, si tu es étudiant, à quelle étape est-ce que tu en es dans tes études, est-ce que tu as un projet en parallèle, et si tu n'es pas étudiant, entrepreneur ou salarié, est-ce que toi tu as fait des études, ou alors est-ce que tu ne les as tout simplement jamais commencé. Et puis moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.